Si je vous parle tout de suite du 8 mars, vous allez penser aux femmes, à nos sœurs, nos petites sœurs. Vous avez raison, vous avez vu juste. Alors, dans ce nouveau numéro d'Écho du Togo, nous vous parlerons justement de la femme, de la célébration de la femme, mais nous voulons surtout nous pencher sur un phénomène qui a vu le jour avec l'avènement des réseaux sociaux qui a fini par gagner nos pays, un peu comme le Togo également, le phénomène des influenceuses qui s'apparentent comme étant un nouveau type de leadership féminin. Alors, est-ce un métier viable? Est-ce un concept qui fait la promotion de la femme africaine ou de la femme togolaise? Quel avenir pour les jeunes filles influenceuses togolaises? Madame Kaïdobé, femme leader de l'année 2021 au Togo Top Impact, est notre invitée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Alors, nous allons commencer traditionnellement avec la chronique. C'est le 8 mars, donc le plateau sera à 100% femmes, bien sûr, à part moi, parce que moi je suis indéboulonnable, vous-même vous le savez. Alors, je commence tout de suite en disant bonjour et bonne fête à Ghislaine. Merci Roger. Alors, Ghislaine, nous parlons du 8 mars, nous parlons d'un nouveau type de leadership féminin qui a vu le jour. On va en parler tout à l'heure avec notre invité. Alors, mais déjà, vous voulez nous retracer un peu l'histoire du phénomène, du concept qu'on appelle les influenceuses. Et je dirais tout de suite qu'encore inexistant, il y a quelques années, le concept d'influenceuse a pris de l'aile et s'est répandu comme une traîne de poudre dans tout le monde entier. Oui Roger, le concept des influenceurs est né dans les années 2000 avec l'explosion des réseaux sociaux et des blogueurs. Ce mot est apparu dans le dictionnaire Larousse en 2017 et ça se définit comme une personne ayant un impact sur les internautes qui le suivent grâce à son exposition sur les réseaux sociaux. Et si nous voulons remonter dans le temps, le concept influenceur est développé en 1940 par le sociologue américain Paul Lazarsfeld, qui, à partir d'une enquête réalisée sur 600 électeurs lors d'une campagne électorale, a constaté que le vote n'est pas forcément un choix personnel. Pour lui, la famille, les amis, l'entourage des personnes suivies ont un poids sur leur prise de décision pour cette élection. Ces personnes jouent le rôle de relais entre un produit et une communauté. Ce sont dans ces intermédiaires que nous avons aujourd'hui sous l'appellation influenceurs et influenceuses. Et aujourd'hui, ils abondent vraiment sur la toile et embrassent quasiment plusieurs domaines, hein. En effet, le phénomène des influenceurs et influenceuses a depuis un moment pris une ampleur sur le continent africain. Ces stars du web, dont la plupart sont des Facebookers, Instagrammeurs, YouTubeurs ou encore blogueurs, sont quasiment présents sur la toile, souvent dans les domaines culinaires, sportifs, religieux, de la mode, de la santé et même de la beauté. Tous n'ont qu'un seul objectif, drainer beaucoup de followers, gagner beaucoup de likes, susciter assez de commentaires et interactions. Chaque jour, ils partagent leur passion avec les internautes via des vidéos, des posts, entre autres. Aujourd'hui, il en existe plus d'une centaine sur le continent. Et durant le confinement, lors de la crise sanitaire liée au Covid-19, plusieurs influenceurs ont émergé de toutes parts. C'est le cas d'une jeune Kenyane, elle se nomme Elsa Madimbo. Elle a 18 ans. Durant le confinement, elle postait des vidéos où elle faisait des sketchs, elle balançait sur les réseaux sociaux et ça a même attiré la pop star internationale Rihanna qui a liké l'une de ses vidéos et ça lui a fait une pub de tonnerre. Donc aujourd'hui, elle se retrouve à 2,2 millions d'abonnés et elle reçoit de gros contrats. Elle a même un contrat de partenariat avec l'icône de la mode, l'italien Valentino. Justement, il paraît qu'à part le partage des vidéos, des photos, ce sont de grands hommes, femmes d'affaires, c'est ça? Oui, les entreprises, pour promouvoir leurs marques ou produits, choisissent aujourd'hui de se tourner vers ces figures qui se sont imposées sur le net. Ces structures associent les influenceurs ayant plus de followers au développement de leur communication car ils sont suivis plus le produit connaîtra une certaine notoriété. Un partenariat avec une grande marque, par exemple, peut apporter gros. La fièvre de ce phénomène a finalement touché notre pays, le Togo. Oui, bien sûr. Au Togo également, les influenceurs affluent sur la toile. Ils sont plusieurs à faire la pluie et le beau temps.
Nos influenceurs togolais partagent avec les internautes leur quotidien, leur culture, leurs expériences, entre autres. Ces effigies du net se servent de cette arme digitale qu'est l'Internet pour séduire l'opinion publique afin de se tailler une place dans ce cortège. D'ailleurs, un événement même leur est dédié chaque année et il s'agit de la nuit des influenceurs et la première édition même s'est tenue le 19 novembre 2019. Mais il faut souligner que tout le monde n'approuve pas forcément ce concept. Oui, malheureusement, les influenceurs et influenceuses ne partagent pas toujours des contenus acceptés par toutes les sensibilités. Des sorties exagérées aux vidéos jugées peu orthodoxes, passant par des propos peu flatteurs, nos influenceurs sont critiqués par un grand nombre de personnes. Il leur reprochait souvent le manque d'éthique dans l'exercice de leur métier et l'impact négatif qu'ils pourraient avoir sur les plus jeunes. Ghislaine, merci de nous avoir fait voyager dans l'univers de ce qu'on appelle le concept des influenceurs et des influenceuses. Merci à toi, Roger. Alors, place à présent à l'invité, à la discussion avec notre invité. Très bien. Alors, un peu comme je vous l'annonçais un peu déjà dans l'introduction, nous avons l'honneur d'être visités ce matin par la femme leader de l'année 2021 Togo Top Impact, Madame Kayi Dogbe. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, Madame, vous avez beaucoup de casquettes. Finalement, je ne sais même plus comment vous présenter, mais je vais essayer de voir si je peux y arriver. Si jamais je manque à un certain nombre de vos casquettes, pourquoi pas, on peut en reparler. Vous êtes juriste, défenseuse des droits des femmes, de la jeune fille. Vous êtes très active en ce qui concerne les questions de formation, sur le leadership féminin. Vous êtes amoureuse de la culture. Vous êtes dans les histoires de bonne gouvernance. Vous parcourez un peu l'Afrique. Vous allez dans tous les sens. Vous êtes entrepreneur. Bon, je pense que je vais devoir m'arrêter là. Mais s'il y a une casquette qui vous tient particulièrement à cœur, que j'ai oubliée, pourquoi pas? Non, non, je pense que vous avez fait le tour, même s'il en manque, c'est pas ça le plus important. Effectivement. Oui. Effectivement, ce qui retient notre attention, c'est d'ailleurs pourquoi nous vous avons invité ici sur ce plateau, c'est les questions de leadership féminin. Et nous savons que nous sommes dans la fièvre du 8 mars, le mois de la femme. Évidemment, notre émission a plutôt jugé bon de se pencher sur un phénomène qui vous tient à cœur, qui tient à cœur à un certain nombre de nos mamans, de nos grandes sœurs, et même du côté des jeunes filles également. C'est le phénomène des influenceuses. Mais avant d'en arriver là, je dois rappeler aux téléspectateurs qu'au-delà de tout, vous êtes maman, femme au foyer, mais surtout une femme à multiples casquettes, ça je l'ai dit tout à l'heure. Mais comment est-ce que vous arrivez à trouver l'équilibre au milieu de toutes ces occupations en tant que femme? Parce que nous savons que ce n'est pas évident en Afrique. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette opportunité que vous m'offrez aujourd'hui de parler de ce phénomène. Et je puis vous assurer que lorsque j'ai vu le thème, je n'ai pas hésité un instant parce que vous l'avez bien dit, c'est un sujet, une problématique qui me tient tellement à cœur. Et pour revenir à votre question, je pense que, et comme je le dis souvent, le succès se nourrit de défis et de stress. La femme, par nature, à l'origine, est multitâche. La femme au foyer, par exemple, bien que le travail domestique n'est pas valorisé, c'est la femme qui fait tout au foyer. Bon, souffrez qu'on le dise et qu'on le redise. Hein? En présence de vous, les hommes, c'est la femme qui joue à l'infirmière, c'est la femme qui s'assure ou bien qui fait la lessive et de papa et des enfants, qui fait la cuisine, qui s'assure un peu de tout ce qui doit aller bien pour la bonne marche du foyer, pour le bien-être de tous ceux qui sont dans ce foyer. Et c'est avec plaisir et bonheur que j'arrive quand même à me faufiler dans tous ces secteurs sans vraiment égratigner tout ce qui peut être vu comme abandon ou bien négligence du foyer. J'arrive quand même à concilier, oui. Mais je retiens quand même quelque chose que vous avez dit tout à l'heure pour les téléspectateurs. Vous avez dit le succès se nourrit de stress. Madame, venons-en à présent au sujet du jour, les influenceuses. Disons que ce concept a vu le jour depuis plusieurs années.
Et c'est maintenant arrivé chez nous. En Afrique, beaucoup plus au Togo, ces dernières années, beaucoup plus le phénomène est là. Qu'est-ce que ça vous inspire, les influenceuses, ce phénomène, ce concept que vous connaissez très bien? Oui, ça remonte à très longtemps, du temps de la reine d'Angleterre, du pape qui incitait les populations à consommer la médecine. Et puis après, au 19e siècle, les premières publicités. Parce qu'au départ, il s'agissait d'un marketing d'influence pour pouvoir vendre des produits. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, bon, ça s'est amplifié. En 1940, il y a Paul Lazarsfeld, un sociologue américain qui a observé le comportement des électeurs et qui en a déduit que leur décision n'est pas toujours personnelle. Il y a une influence extérieure de l'environnement. Et on a vu ce qui se passe avec les célébrités qui vendent pour les marques parce qu'ils ont des followers, ce qu'on appelle aujourd'hui followers. Yes. C'est arrivé chez nous. Il y a des influenceuses, il y a les vraies, il y a les fausses, il y a les pseudo-influenceuses. Parce que pour influencer, il faut influencer positivement. Dès qu'on influence négativement, ce n'est plus de l'influence. Mais ce que nous voyons aujourd'hui et que je déplore, c'est justement cette influence négative que des femmes, des jeunes filles se disent aujourd'hui influenceuses. Je crois que c'est un abus de langage. Nous devons, nous, qui avons encore la tête sur les épaules, nous devons redresser et renverser la vapeur pour que la jeunesse d'aujourd'hui ne court pas à sa faillite. D'accord, mais quoi qu'on dise, le phénomène, le concept est très en vogue. Est-ce qu'on peut l'assimiler à une sorte, un nouveau type de leadership féminin? Absolument, absolument. Lorsqu'on parle d'influence, on parle de leadership, on parle de leader d'opinion parce que influencer, c'est agir. C'est agir sur un comportement, c'est agir sur quelque chose, c'est agir sur quelqu'un pour atteindre son objectif. Donc, il y a de la manipulation aussi derrière. Et du coup, aujourd'hui, les gens sont dans le bling-bling. Oui. Ils sont dans le m'as-tu vu. Justement pour pouvoir attirer avec eux plusieurs personnes qui sont souvent faibles d'esprit et qui sont fragiles. Et voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Justement, quand on parlait des gens qui sont dans le bling-bling pour attirer les esprits, enfin les gens qui sont faibles d'esprit, etc., oui, c'est vrai que, bon, puisque nous parlons des femmes, on va rester dans ce contexte. C'est vrai qu'avec les femmes, on voit ça souvent, c'est le bling-bling. C'est des images, des vidéos, des photos prises dans des grands hôtels, les restaurants, des mèches, vous les appelez comment? Les frontales, c'est ça? Qui vont jusqu'à 100 000, 200 000, 300 000, je ne sais pas. Bon, j'ai même appris récemment que ça va jusqu'à 500 000. 500 000, voilà. Il y en a jusqu'à 800 000. Ah ben voilà. Et donc, qu'on voit sur la tête de jeunes filles d'à peine sorties du lycée, du collège, ou je ne sais même plus, bon, finalement, comment est-ce qu'elles arrivent à financer cette vie fictive qui coûte très cher? Déjà, moi, ça me fait sourire quand je vois les gens poster certaines photos. Visiter un hôtel, prendre un verre et faire des selfies dans tous les sens et dormir dans cet hôtel, c'est vraiment différent. Il y a des gens qui passent des semaines ou des nuits entières dans de grands hôtels, mais qui ne les postent pas. Moi, quand je voyage, par exemple, mon propre exemple, je n'annonce jamais sur les réseaux sociaux que je voyage. Je ne sais pas ce que j'apporte comme information par mon voyage ou par les hôtels où j'ai séjourné. Sauf s'il y a un détail qui peut être utile à ma communauté, là, je le partage. Et malheureusement, comme vous le dites, nos jeunes filles aujourd'hui, qui sont attirées par le gain facile, parce qu'il y en a quand même qui ont aussi la tête sur les épaules et qui ont compris que pour avoir du succès, pour réussir sa vie, il faut travailler. Mais il y a cette frange de la population attirée par le gain facile
qui sont justement attirés par ce genre de femmes que moi j'appelle des pseudo-influenceuses. Elles ne sont pas des influenceuses, elles tirent nos jeunes filles dans le gouffre. Et désolé, ils sont obligés de faire des activités pas très correctes pour pouvoir financer ce genre de paraître. Est-ce que vous appelez par exemple par des activités pas très correctes? Activités floues, activités nocturnes, activités qui ne sont pas, qui ne glorifient pas. Comme le vieux métier du monde, par exemple. Comme le vieux métier du monde. Aujourd'hui, il y a une façon déguisée. On ne fait plus les trottoirs aujourd'hui pour parler de prostitution. Vous voulez dire que la prostitution est désormais sur les réseaux sociaux? Ben, il suffit de voir les photos que les jeunes filles postent à moitié nues. Les seins sont dehors, les cuisses sont dehors. Et j'ai demandé pourquoi vous faites ça. Elles m'ont répondu que c'est ce qui gagne. Et c'est ce qui donne le plus de vues, c'est ce qui intéresse les gens. C'est pourquoi, bon, ils le font pour attirer les gens. Et dans cette attirance, bon, ça attire les mauvais hommes qui sont à la recherche de plaisir. Et je profite pour le dire, ce n'est pas toutes les relations qui sont bonnes à consommer sur un plan spirituel. Parce que ce que cette personne vient prendre chez vous en termes spirituels, c'est inestimable. C'est vraiment énorme devant les quelques billets. Donc, il y a un réel travail de fond à faire sur ce plan. Alors, madame, nous avons promené un peu le micro de Vox Africa pour interroger quelques personnes sur le concept pour voir qu'est-ce que ces personnes en pensent. Est-ce que le phénomène des influenceuses, le concept a quelque chose à apporter en termes de plus-value à la femme africaine? Et donc, je vous propose de regarder. Oui, il y a certains qui ont un bon impact et d'autres qui ont une mauvaise impact. Parce qu'il y a certains qui nous montrent comment cuisiner à travers leurs petites recettes, comment s'entretenir à travers leurs petites vidéos et tout. Mais il y a d'autres qui montrent certaines parties de leur corps. Il y a aussi les PD tout sur les réseaux et tout. Donc, il y a même les petits-enfants qui vont sur les réseaux maintenant. Donc, le mieux, c'est de mieux nous apprendre les choses sur les réseaux. Personnellement, je peux dire que les influenceurs ou bien les influenceuses, elles jouent beaucoup de rôles, elles jouent des grands rôles sur les réseaux parce que nous, les jeunes filles, les suivons. Et moi, personnellement, je peux dire qu'il y a certains que j'aime bien parce qu'elles dévoilent la femme africaine que nous sommes par leurs habillements, par leur manière de faire, par leur manière de parler. Et il y a certains, elles se dénudent. On croit que pour être influenceuse, il faut se dénuder sur la toile, alors que ce n'est pas ça. C'est que les gens exagèrent un peu sur le TikTok. Pour nous, les femmes, c'est désolant, quoi. Le TikTok, c'est bien, hein, mais les filles exagèrent beaucoup. Voilà, madame, voilà un peu les avis plus ou moins disparates des gens TikTokers et les TikTokeuses. J'avoue que je me suis abonnée et en une journée, je me suis désabonnée. Parce que le degré de dépravation est tel que ce n'est pas soutenable. Et bon, elles l'ont dit, elles l'ont si bien dit. Elles les aiment bien, mais il y en a qui se dénudent. Mais il y en a qui ne font pas que se dénuder. Il y en a même qui vont jusqu'à donner des conseils. De faux conseils aux jeunes filles. Un temps, j'ai vu une dame sur les réseaux sociaux qui disait que elle, pour se donner à un homme, elle met la barre à 2 millions. Mais ça veut dire quoi? Une dame ou une jeune fille? Non, une dame d'un certain âge, influenceuse de son état. Ça m'avait choquée à l'époque. J'ai dit, mais ça, par exemple, il y a un problème. Le sexe n'est pas à vendre. Le sexe n'est pas à vendre. Et si on commence comme ça... Et puis, tout nous vient de l'Occident, mais tout n'est pas bon à prendre parce qu'il y a notre culture. Nous devons aujourd'hui aider les jeunes à chercher et à trouver leur identité, leur propre identité. Le rôle des parents
dans tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils ne contrôlent rien. Ils donnent un smartphone à l'enfant sans contrôle. Et c'est vrai qu'on ne peut pas contrôler 24 heures sur 24. Et c'est là où l'éducation et la sensibilisation jouent réellement son rôle. Alors, la dépravation des mœurs, vous en avez parlé, la vulgarité, vous l'avez aussi effleuré. En tout cas, ces influenceuses en question, la plupart sont dans des langages vraiment vulgaires. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Je dis souvent que notre société est en faillite morale. Et cette faillite a commencé après les années 90. À partir des années 90, avec le vent de la démocratie, la liberté d'expression, tous ces concepts, nous n'avons pas eu le temps de les assimiler avant de commencer à les exercer ou à les appliquer. Du coup, c'était du gros n'importe quoi. La démocratie a porté un coup dur à nos mœurs, c'est ça? La démocratie a porté un coup dur à nos mœurs. Souffrez que je le dise. Et désolé pour ceux qui vont mal comprendre. Parce qu'avant, l'enfant appartenait à la société. Et son éducation, la société y met la main à la pâte. Quand mon voisin voit mon enfant, par exemple, à Togbato, alors qu'il est censé être du côté de Goïscore, Il peut le chicoter sans vous demander la permission. Il peut lui tenir la main, le ramener à la maison. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Au risque de créer un incident dans le voisinage. Au regard de tout ce que vous développez tout à l'heure, est-ce que vous pensez que les jeunes filles, les jeunes femmes, un peu ce qu'on voit aujourd'hui, les influenceuses, dites-moi, selon vous, peut-on construire un Togo solide avec des jeunes filles qui ont pour modèle des influenceuses? Oui et non. Ça dépend de quelle influenceuse. Si c'est la vraie influenceuse qui poste des sujets de réflexion. Ah, les gens ne vont pas regarder. Moi, ce que je fais quand je poste, par exemple, des sujets de réflexion, des sujets de justice sociale, je mets toujours une photo. Je mets une belle photo de moi pour inciter les gens à regarder. Mais au-delà de ça, je me dis, je montre aux jeunes filles la plus belle partie de moi, bien habillée, pour leur dire aussi que la femme, c'est ça. La femme doit s'occuper d'elle, doit s'occuper de sa toilette, doit s'occuper de son hygiène et doit être tout le temps top, nickel. Il y a matière à discuter. Avec les fausses et les pseudo-influenceuses, c'est elles qui m'ont incité à être aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour essayer de montrer du vrai, pour essayer de toucher nos vrais mots à cette jeunesse. Il faut que la jeunesse travaille, il n'y a pas 1000 moyens pour devenir riche. Et quand les gens, moi, des fois, il y a mes détracteurs ou les mauvaises langues qui disent « Ah, elle se la pète, elle trouve l'argent où ?» Mais ça fait 25 ans que je travaille. J'ai quand même droit à une certaine notoriété. Ça n'a rien à voir avec des activités occultes ou des activités obscures. J'ai eu des postes à 60 000, j'ai eu des postes à 120 000. Aujourd'hui, lorsqu'on propose un poste aux jeunes, ils ne veulent pas. Oui, les 60 000 et 100 000 dont vous parlez là, ils peuvent prendre ça en une seule nuit, en une seule soirée. Voilà, ils ne veulent pas, mais ils oublient qu'ils dégradent leur corps. Le corps, c'est le sanctuaire. Personne ne rentre dans une église comme il veut. C'est aussi ça un peu notre corps humain. Alors, madame, nous avons pris plaisir à échanger avec vous sur le concept des influenceuses. Nous sommes arrivés à la fin, mais dites-moi, quel avenir voyez-vous, par exemple, pour toutes ces jeunes filles qui sont sur les réseaux et qui se cherchent? Il y a beaucoup que je suis, il y a beaucoup que je coach. Lorsque je vois un réel désir d'avancer, il y en a plein aujourd'hui qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat, que j'encourage. Des fois, ils ont besoin de repères. Elles ont besoin de repères plutôt. Elles ont besoin d'une référence. Elles ont besoin que quelqu'un leur dise « Vous êtes sur la bonne voie. Foncez, si vous tombez, relevez-vous. » Ça, c'est
Elles ont besoin de mentors. Voilà, voilà. Donc, on peut y arriver, on peut y arriver. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent rester dans leur chambre et écouter des phrases du genre, oui, restez dans la chambre et votre smartphone va vous ramener 1 000 $ par semaine, c'est faux et archi faux. Il faut se lever et aller travailler. Madame Kaïdogwe, merci. Merci à vous. Je suis restée sur ma faim. Oui, oui, justement, il faut rester sur votre faim parce que nous avons prévu vous inviter pour d'autres occasions également. Alors, nous avons pris plaisir à échanger avec Madame Kaïdogwe. Je l'ai rappelé en début d'émission que c'est la femme leader de l'année 2021 à Togo Top Impact. C'est une femme juriste. Elle est dans les questions de leadership féminin. Elle enchaîne des formations, un voyage par l'Afrique. Le droit des femmes, c'est sa tasse de thé.